vie là, il y a un temps pour tout. Dans la vie là, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Dans la vie là, il y a un temps pour tout. J'espère que tu n'as pas perdu ton temps pour juger ma voix, parce que je ne suis ni chantre ni musicienne. Alors, salut à toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. En effet, je voulais juste capter ton attention. Et dans les propos de ce chant, il y a quelques mots que je prendrai pour introduire cette vidéo. Dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. De même, il y a un temps pour être avec les autres, il y a un temps pour être seul. Oui. Je pars d'où pour faire cette conclusion? J'ai observé notre quotidien. Parfois, vous arrivez chez des personnes, vous mettez si blanc au point où vous sentez que la personne commence à être gênée. Il y a ce livre qui contient beaucoup de sagesse, la Bible, qui dit « Ne va pas trop chez ton voisin, de peur qu'il ne se rassasie de toi. Ne fréquente pas trop ton voisin, parce que ta présence risque d'être de trop. » C'est vrai, ici je parle de blessures émotionnelles, guérison intérieure, mais parfois aussi, on se demande d'où viennent nos blessures. Est-ce que c'est toujours les autres la faute? Parfois non, hein? Parfois non. Parfois c'est nous qui poussons les autres à nous blesser sans se rendre compte. Et après, on ne va que jouer les victimes. Parce qu'il y a un angle de la chose qu'on n'a pas vu. Et je suis là pour mettre la lumière sur ces points d'ombre, sur ces angles non éclairés. Si toi, tu fréquentes ton voisin, quand je dis voisin, hein, c'est ton ami, c'est un membre de la famille, c'est un proche, si tu y vas tout le temps, regarde un peu, quand est-ce que toi-même, tu prends le temps pour toi? Si tu vas trop chez ton voisin, rassure-toi, cher ami, il finira par se lasser de ta présence. Rendre visite, il n'y a rien de mal à cela. Mais je pense juste qu'il y a un paramètre que tu n'as pas pris en compte. C'est que ton temps libre n'est pas le temps libre de tout le monde. Il peut arriver une visite inopinée, il peut arriver juste une visite à l'improviste. Mais rassure-toi de passer un temps raisonnable. Rassure-toi d'écouter ta présence. Ça peut arriver même que tu prolonges ta présence, mais qu'aussi ce soit pour une raison valable. Tu peux arriver chez quelqu'un qui est en train de travailler, qui a vraiment beaucoup à faire, et tu prêtes ta main à la tâche. Je pense que dans ce cas, ta présence sera plutôt saluée. Mais si tu viens juste parce que tu n'as rien à faire, tu viens, tu t'assois, tu passes toute la journée, dis-moi, est-ce que l'autre t'a prévu dans son programme de la journée? Pourquoi tu voudrais qu'il te prenne en compte et qu'il soit là comme si de rien n'était, comme s'il n'avait rien à faire, comme s'il t'attendait? Tu sais, une première fois, on va tolérer. 2, 3 fois, ta présence va gêner. Laisse-moi te raconter une petite histoire. J'avais mon professeur de mathématiques qui, à cette époque, nous donnait des paroles de sagesse, partageait avec nous des dictons, des adages qui contenaient beaucoup de paroles de sagesse. Mais à cette époque, comme vous savez, quand on est plus jeune, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Pour nous, c'était comme l'amusement. Et il avait une façon de raconter ces choses, ça faisait tellement rire. Mais c'est bien plus tard, bien des années plus tard, que je peux comprendre la portée. Parce que aussi, je me demandais, mais pourquoi il tenait à chaque fois, quand il commençait le cours, soit il va désigner
un élève et il dit la prochaine fois, tu nous partages un adage. Il tenait vraiment à faire ça chaque fois qu'il venait en cours. Et je me demandais, mais pourquoi il perd ce temps? Pourquoi ne pas venir et commencer directement les cours? Mais c'est aujourd'hui que je comprends qu'au-delà seulement de ces connaissances livresques, il partageait avec nous les contes de la vie, ce qui devait nous attendre après les cours, dans la rue, en famille, dans les relations avec les autres. C'est comme ça que nous poussons les autres à nous blesser sans pour autant nous rendre compte. Parfois, il y a des personnes qui ont comme peur de rester avec elles-mêmes. C'est comme si elles ne savent pas ce qu'elles vont faire, elles s'ennuient, je comprends, t'as rien à faire. Mais dis-toi que l'autre n'a pas le même programme que toi. Alors pour éviter de te faire rejeter, s'il te plaît, commence à prendre plaisir à rester avec toi-même. J'aurai le temps ici de te dire comment tu fais pour prendre plaisir, pour savourer ta présence, pour prendre le temps de découvrir aussi le potentiel qui est investi en toi par celui qui t'a créé. Et regarde ce qui se passe chez la personne que tu fréquentes trop et qui commence à être rassasiée de ta présence. Quand la coupe commence à déborder, tu vas constater des petits évitements. Et parfois, les personnes très courageuses, elles vont commencer à demander « Mais qu'est-ce qui se passe, mon frère? Je sens que tu me fuis. Ma soeur, il y a un problème. » Il n'y a pas de problème. La personne arrive juste par te dire « Mon ami, c'est de trop. Si tu as le temps à perdre, moi, je n'ai pas mon temps à perdre. Moi, je suis occupée, je commence à faire des choses importantes pour ma vie. Là, je suis là, je sens que je n'ai plus assez de temps pour m'amuser. Le temps de l'amusement est terminé. Là, je suis occupée à faire des choses sérieuses. » Parfois, elles se rendent juste compte que vous n'avez pas la même vision. Oui, vous étiez amis par le passé, mais quand vous grandissez, votre façon de voir la vie a changé. Votre façon de regarder l'avenir, ça a changé. Et même vos appels aussi ne sont pas les mêmes. Peut-être cette personne s'est déjà positionnée dans ce couloir et est en train de travailler à cet effet. Alors même quand elle essaye de vous prêter l'oreille, ce que vous dites n'est pas intéressant, vous avez tout votre temps à perdre. Et elle qui a pris déjà un autre couloir, votre présence en fait commence à être gênante. Écoute-moi, cher ami, il y a des choses qui sont très inconfortables à dire. Il y a des choses qui demandent le courage à avouer à quelqu'un qu'on aime. Déjà, c'est une bonne chose du fait que tu m'écoutes. Je prendrai aussi le temps de te partager ces choses que parfois on n'arrive pas à s'avouer à soi-même, ces choses qu'on n'arrive pas à regarder en face et qui sont à l'origine de tout ce qu'on vit comme frustration, comme blessure. C'est important que tu prennes ces choses en compte. Non seulement ça va améliorer ton quotidien dans tes relations, et toi aussi ça va t'apporter un plus. C'est toi qu'on peut rencontrer à tous les coins de rue. C'est toi qui ne manques à aucune manifestation. Dis-moi, comment le respect même que tu veux, comment est-ce que tu veux qu'on te donne le respect quand tu deviens vulgaire? Observe la vie des stars. Est-ce qu'on rencontre les stars à tous les coins de rue? Je pense que ce qui fait aussi leur attirance, c'est qu'on n'a pas l'occasion de les voir tous les jours. On n'a pas l'occasion de les rencontrer tous les jours. Observe la vie de ces personnes influentes. À un moment donné, pour avoir accès à ces personnes, on paye. Pour seulement leur parler, ça se paye. Je crois aujourd'hui t'avoir partagé quelque chose d'intéressant. Si vraiment tu as aimé, je te prie de me laisser tes commentaires, de me laisser ton avis et peut-être même ton témoignage qui va aussi encourager plusieurs. Alors porte-toi bien et à la prochaine. N'oublie pas, comme tu sais, de t'abonner à ma chaîne si jamais tu n'es pas encore abonné. À chaque fois que je vais publier, tu auras des notifications. Promesse de vidéo que je t'ai faite, je reviendrai
avec cette promesse par la suite, mais tu as également besoin d'être notifié. Alors porte-toi bien et à la prochaine.